Je suis Mehdi Vadati, chercheur de professeur junior à l'Université de Strasbourg et chercheur à l'Institut Charles Sandron au CNRS. Les polymères sont des grandes molécules, dites des macromolécules, qui sont formées de plusieurs unités de répétition. Ces matériaux ne sont pas limités au plastique. On a plusieurs polymères naturels de type, par exemple, la cellulose, l'ADN, qui sont aussi des polymères. Et les polyélectrolytes sont une famille des matériaux polymères qui portent des charges sur chaque unité de répétition et ça les rend très hydrophiles. Et on a aussi des exemples comme l'acide hyaluronique, qui est un polyélectrolyte. La présence des charges et l'aspect hydrophile des polyélectrolytes créent des opportunités et des défis. Le premier défi, c'est la caractérisation des matériaux polyélectrolytes seuls, donc leur, par exemple, masse molaire, les propriétés rhéologiques. Et un deuxième enjeu, c'est la caractérisation des matériaux développés à base de polyélectrolytes pour pouvoir comprendre et prédire leurs propriétés et leurs interactions avec l'environnement en application. Nous travaillons sur la composition, la structure et les propriétés mécaniques des matériaux polyélectrolytes synthétiques et biosourcés. Nous avons une expertise développée sur les complexes de polyélectrolytes qui sont des matériaux basés sur les polyélectrolytes de charge opposée et ils vont former des réseaux mous de polymères comme les hydrogènes. Les matériaux polyélectrolytes sont largement utilisés dans plusieurs domaines d'application et plusieurs secteurs et industries, notamment l'industrie biomédicale, l'industrie agroalimentaire, le secteur de construction, de l'énergie et autres. Comme j'ai dit, ces matériaux peuvent être utilisés dans plusieurs domaines d'application. Nous avons pas mal travaillé sur les hydrogels injectables et les gels de polymères qui peuvent être utilisés comme par exemple les adhésifs ou les pansements pour couvrir les plaies. Les complexes de polyélectrolytes présentent des propriétés mécaniques très variées et très larges. Donc on peut à la fois former des matériaux qui sont très liquides, des matériaux de type gel ou des solides durs, en utilisant les mêmes matériaux de base et en jouant sur les paramètres de formulation ou les paramètres environnementaux sans qu'il y ait besoin de faire une réaction chimique. D'autres aspects intéressants, c'est que ces matériaux sont à la base des interactions électrostatiques et donc on peut les recycler à la fin de leur vie et donc ils sont potentiellement plus éco-responsables. Grâce aux propriétés distinctives des polyélectrolytes, nous pouvons développer des matériaux innovants à base d'eau avec des propriétés prometteurs et très variables pour plusieurs domaines d'application.